On jase. Bonjour madame, bonjour monsieur, chers auditeurs d'Unique FM 94.5. Ici Julie Blecomo, votre animatrice. Vous êtes à l'écoute de On jase. Et en ce beau mercredi, on jase de psychologie. Aujourd'hui, préparez-vous, ce que vous allez entendre va vous aider dans vos relations interpersonnelles. Je reçois avec nous un auteur et c'est monsieur Alex Saraf. Alex a écrit le livre « La psychologie pour apprécier l'être humain ». Pour apprécier l'humain, la vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout de suite, on vous pose la question, est-ce que la vie est simple? Est-ce que ce sont nous, les humains, les gens, qui la rendent triste et compliquée? On va parler avec notre invité, ce cher auteur, Alex Saraf, dans quelques instants. Mais avant, comme toujours, on se dirige vers notre psychothérapeute. On est toujours heureux de la retrouver. Elle est thérapeute conjugale et familiale ainsi que psychothérapeute. Ça fait une couple de décennies, on pourrait dire comme ça. Puis elle est la fondatrice et directrice générale du Centre de thérapie pour couple et famille de l'Outaouais, CTCFO. Bonjour Julie Brousseau. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que t'en penses? La vie est simple, ce sont nous qui la rendons triste et compliquée? Ben écoute, ce matin, ce midi, en fait, je vais prendre la position peut-être un peu comme la maman ours qui veut protéger un peu ses bébés ours. Donc, une professionnelle qui veut un peu protéger ses clients. Je me vois mal un peu dire à une maman qui a un enfant de 3 ans qui a subi à peu près 10 opérations, qui a passé sur le bord de la mort, de lui dire « Sais-tu quoi, la vie est simple, c'est les gens qui la rendent triste et compliquée. » Je me vois mal dire à une personne qui a vécu l'inceste pendant un bout de temps, qui essaie de se faire une vie amoureuse saine, de lui dire, sais-tu quoi, la vie est simple, c'est les gens qui la rendent triste et compliquée. Puis là, je vois là, l'auteur là, qui est aussi psychopédagogue, qui enseigne la psychologie. Bonjour Alex Saraf. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci Julie. On va respirer, hein? Puis, oui, bien sûr. Raconte-nous pourquoi tu as écrit ce sous-titre-là. Pourquoi tu fais allusion au fait que ce sont nous, les êtres humains, qui rendons la vie triste et compliquée? En fin de compte, ce sous-titre « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée », c'est une citation, c'est une phrase qui a été écrite sur Internet et dite par une de mes anciennes connaissances. Puis moi, la façon que je le vois, puis elle aussi, d'après moi, c'est que il y a 2 façons de voir ce sous-titre-là. Premièrement, ça se peut que ça soit nous autres qu'on rend notre propre vie plus difficile. Comment on peut se compliquer la vie parce qu'on peut saboter notre propre bonheur, on a des difficultés à accéder au bonheur. On peut reconnaître ça, Julie, qu'on peut saboter notre propre bonheur. Es-tu avec nous de ce côté-là? Oui, on a une certaine responsabilité de notre vie, c'est sûr, mais des fois, on n'est pas tous responsables à 100%. Il y a des choses qui nous arrivent dont on n'est pas nécessairement... on n'a pas demandé pour le non, recevoir. Mais c'est ça. L'autre côté de la médaille, c'est que, comme je dis, le sous-titre, moi, la façon que je l'ai vu en premier, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, ce sont les autres qui peuvent nous rendre la vie plus difficile. Moi, je l'ai vu plus de ce côté-là. Oui. Puis ensuite, il y a des gens qui ont vu l'autre côté de la médaille. Là, je me suis dit, il y a les 2 aspects. Parce que penser aux relations interpersonnelles qui sont compliquées, penser à la violence, mettons que les adolescents, les adolescentes vivent. On sait que, d'après les études, un adolescent sur 5 vit de la violence dans sa relation de couple. Ça veut dire que 20%, là, si on regarde dans les classes en ce moment, si papa, maman, vous regardez le cercle d'amis de vos enfants, 1 sur 5, si votre enfant a 10 amis, une dizaine, il y en a 2 qui vivent de la violence en ce moment, Alex, c'est ce que tu nous dis. Oui, les études l'ont prouvé, puis c'est un ou des types de violence parmi les 6. Ça veut dire violence physique, psychologique, verbale, sexuelle, économique, puis spirituelle. Donc, dans mon livre, j'en parle des 6, puis je les décris. Donc, on sait maintenant que ça a été même révélé par Jarsmer Roy, qui a écrit
bitch. Lui, il a créé la violence chez les adolescentes. Il dit que maintenant, il lui dit vraiment des insultes, en fin de compte, en lui parlant, en l'appelant plutôt que ma chérie, mais il dit les gros mots, là. Puis les filles, pour être cool puis elles vont accepter cette violence-là. OK. Ça, là, moi, ça je trouve me heurte. Ça me heurte. Moi, ça me heurte. Ça me fait exploser. Mais là, je voudrais aussi, pouvoir là. crier. Puis dans ton ouvrage, le titre, c'est la psychologie pour apprécier l'être humain. Donc, toi, dans ton rôle de psychopédagogue, tu es enseignant. Oui. Comment tu démystifies ça, la psychologie? Comment tu la définirais, là, si c'est un tweet? En quelque chose, là, qu'est-ce que ta définition de la psychologie? Bien, la définition de la psychologie, c'est une étude, c'est-à-dire c'est une science qui étudie le comportement. Le comportement, c'est action, réaction observable et mesurable. C'est dans le livre. On va répéter juste pour être certain qu'on comprenne aussi bien que toi. Action ou réaction observable et mesurable d'un organisme, ça veut dire être humain ou animal, en relation avec son environnement. C'est la définition de psychologie en direct là, dans le livre. Puis un comportement, c'est-à-dire l'être humain, on va étudier ses comportements, c'est-à-dire ses gestes que l'on voit. Oui. L'on peut calculer. Ou ses paroles aussi. Ou ses paroles, certains. Puis on étudie aussi les processus mentaux qui sont des réactions qui se passent dans la tête qu'on ne voit pas. Julie hoche de la tête. Ouais. Donc, toi aussi, tu reconnais que c'est une science. Donc, c'est une science. Oui. C'est pas une pseudo-science. Non, c'est une science très sérieuse et très, très importante. Puis, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt complexe. Puis, c'est ce qui en fait, justement, qui rend ça intéressant et intriguant et justement pour pouvoir en développer davantage puis en parler davantage. Ouais. Puis, cet ouvrage-là, ce livre-là, Alex, ça s'adresse à qui? Quand tu as voulu, on pourrait dire, vulgariser la psychologie, ton espoir, ta vision des lecteurs, quelle est-elle? Mais premièrement, si je reviens juste, si tu me permets, Julie, pour la psychologie, pour apprécier l'humain, ce qui est écrit, c'est la beauté de la mosaïque humaine, que chaque être humain est unique. C'est ça ce que je veux. Les gens qui le lisent, en fin de compte, c'est le grand public. Je voulais écrire un livre de vulgarisation pour le grand public, monsieur, madame, tout le monde. C'était dans un langage, c'est écrit dans un langage simple. C'est pour les parents, les enseignants, les adolescents. C'est sûr que je parle beaucoup des adolescents, je leur enseigne aussi, mais je voulais aussi qu'il y a plusieurs thèmes, comme la santé mentale, la santé amoureuse, la santé sexuelle, etc., que ça soit bien vulgarisé, qu'on comprend la vie quotidienne, là, que les adolescents qui sont des jeunes adultes aussi, je parle des adultes, là, aussi, qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, je voulais aussi mettre l'accent sur la mosaïque humaine, c'est-à-dire pour apprécier l'humain, c'est que chaque personne est unique avec ses traits de personnalité, son caractère, son tempérament, ses caractéristiques physiques, psychologiques. Ses expériences de vie, ses expériences. Puis ses expériences, puis vivre la différence aussi. Oui, là. Oui, c'est ça. Puis moi, je lis là, la page 68, il y aurait entre 89,1 et 93,4 de la population qui présente une structure de personnalité névrotique. Ouais. Alors, on est une société de névrosés. OK, vaut mieux en rire. Mais raconte-moi, là, donc, tous nos comportements qui sont en lien avec notre environnement, avec les autres, on risque aussi d'être face à face avec un autre névrosé. Oui, mais c'est ça. Puis un observateur névrosé qui a une lentille névrosée. Mais c'est pas péjoratif de dire qu'on est tous un petit peu névrosés. C'est vrai, ça. Pourquoi c'est les gens? C'est là peut-être où je commence à comprendre ton sous-titre, parce que on le perçoit négativement. Bien, c'est évocateur aussi, là, c'est provocateur, mais on le perçoit négativement, mais dans ce cas-là, c'est que il y a 3 structures de personnalité, névrotique, est à limite borderline, puis psychotique. Mais là, névrotique, Freud a parlé de Sigmund Freud, le grand psychanalyste, a parlé de la névrose. Oui. Puis la névrose, en fin de compte, c'est qu'on est tous un petit peu névrosés. Ça veut dire qu'on vit de l'anxiété pour une entrevue, par exemple. On peut vivre le stress au travail. C'est dans la névrose. C'est dans la névrose. Julie? Et aussi les troubles mentaux, là. Vas-y. Il y a les deux côtés, là, mais t'es pas obligé d'être névrosé pour avoir un trouble mental. Non. C'est ça. Vas-y, je t'écoute. Mais t'es pas obligé d'être névrosé pour avoir un trouble mental, mais quand tu as un trouble mental, est-ce que tu es toujours névrosé? Non. Non. Non plus. Puis,
ce grand pourcentage de la population qui C'est serait un terme qui névrosée. fait peur aussi. Puis Oui. je pense qu'on l'a utilisé d'une mauvaise manière au départ. Donc, c'est sûr que je l'aime pas, moi, ce terme-là. Puis Tu dirais quoi, je toi, dis à pas ça à place? mes clients, puis je dis pas ça à ma famille non plus. Ben là, on vient de l'entendre, non, on l'est tous. Il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. C'est Puis qu'on vit ils tous sont des expériences. anormaux. Donc, si on n'est pas Non, névrosé. c'est dans mon langage à moi, j'utilise, on vit tous des expériences plus ou moins difficiles ou encore plus ou moins agréables. Puis oui, des fois, c'est difficile au point d'en être terriblement souffrant. Donc, Quand on est névrosé, est-ce qu'on est souffrant ou est-ce qu'on fait souffrir les autres? un petit peu des deux. Ça Un petit dépend peu à quel des niveau deux. qu'on est névrosé. Névrosé, donc, il y a un niveau d'anxiété qui est attaché à ça. Mais parfois, ça peut être de l'anxiété, parfois, ça peut être une colère qui est difficile à se sortir de ça. C'est une émotion avec laquelle on reste pris, dans le fond. Oui, Alex? Moi, je pense que soit qu'on souffre ou on fait souffrir l'autre. Mais il faut que ça... Pour qu'il y ait vraiment un trouble mental, il faut que ça entrave les relations interpersonnelles, professionnelles, amoureuses, amicales, estudiantines. Il faut qu'il y ait une détresse psychologique, puis il faut qu'il y ait une souffrance cliniquement significative. On s'entend bien que les antisociaux, ils font souffrir les autres, mais ils souffrent pas. Donc... Les Ils ont antisociaux plus de- étant ceux qui n'ont pas besoin d'être nourris socialement par d'autres êtres humains? Eux autres, les antisociaux, il y en a deux types. En tout cas, il y a les sociopathes Oui. puis les psychopathes. Puis, mettons, les sociopathes n'ont pas la culpabilité, n'ont pas de remords, ils n'ont pas le jugement moral, ils ont le jugement situationnel. Puis, Uh-huh. psychopathes, ben, on est psychopathe. À On la est naissance. comme ça, là. C'est à la prouvé. naissance. Là. C'est à la naissance où Il n'y a on a rien les que traits. l'environnement, Ben, les c'est sûr parents. que l'environnement aussi, c'est biopsychosocial. Puis habituellement, ben, ils commettent des délits. Les sociopathes, ils ont eu des expériences de vie pendant l'enfance, mettons à 4 ans, un viol, etc., un traumatisme. Puis ils n'étaient pas capables de gérer ça. Puis c'était un traumatisme. Puis là, ils ont développé cette sociopathie-là. Oui. Mais c'est sûr qu'ils font souffrir l'autre. Mais est-ce qu'il aurait une structure de personnalité psychotique? S'ils sont en déconnexion de la réalité, ça serait ça. Sinon, ça serait borderline. En tout cas, il faut aussi démystifier. Il y a juste, comme je l'écris dans mon livre, il y a seulement 1% des gens qui sont schizophrènes qui commettent des délits. Des Seulement meurtres. 1%, puis on Seulement en entend 1%. tellement parler. Ouais, mais ils disent que c'est de l'annihilation mentale, mais c'est aussi pour justifier le fait qu'ils ont commis. Il faut vraiment que ça soit prouvé par le psychiatre qu'il y a eu vraiment une déconnexion au niveau psychotique, là, qu'ils ont été complètement déconnectés de la réalité. Là. Bon, mais écoutez, on va continuer à en parler. Ça va être comme ça pendant 1 heure. Parfait. On a avec nous en studio Alex Saraf. On répète le titre de son ouvrage, La psychologie pour apprécier l'humain. Vous pouvez nous téléphoner, vous joindre à la conversation 613-745-9450. Êtes-vous d'accord ou pas? La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. À tout de suite.